Brothers of Rohan! Hera Mamarto joue un rôle de premier plan dans la guerre des Rohirrim, et la bande-annonce du film de 2024 offre un aperçu plus approfondi de son personnage. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La guerre des Rohirrim donnera vie à l'histoire de Helm Mamarto sur grand écran, le 9e roi du Rohan, et le film d'animation semble déjà un ajout passionnant par la Warner Bros. Le film de 2024 approfondira l'histoire de Tolkien, développant l'un des personnages les plus intrigants de l'histoire de la Terre du Milieu. Si Helm Mamarto est un personnage majeur du film, la guerre des Rohirrim se concentre également sur une héroïne, Hera. La bande-annonce du film de 2024 montre la rousse en action et elle fait immédiatement très forte impression. Hera promet d'être l'un des meilleurs personnages féminins de la franchise, car il semble qu'elle soit une combattante et une leader. Ceux qui n'ont pas suivi les dernières news de la guerre des Rohirrim peuvent se demander qui elle est. Hera est un personnage créé pour la guerre des Rohirrim, car son nom n'est pas mentionné dans les écrits de Tolkien. Cependant, elle est basée sur l'histoire de l'auteur. Tolkien mentionne que Helm a une fille dans son œuvre et il établit son rôle dans la guerre de Helm contre les hommes du pays de Dain. Le film de 2024 donne enfin un visage à ce personnage ainsi que sa propre histoire pour accompagner celle de son père. Il semble qu'Hera pourrait avoir un impact assez massif sur la Terre du Milieu car une grande partie du film est centrée sur son histoire. D'après ce que l'on voit d'elle dans la bande-annonce, Hera est une jeune femme sûre d'elle qui veut la paix pour son royaume. Cependant, elle est tout aussi heureuse de mener une guerre pour son roi si cela est nécessaire. Et le méchant du film, Ulf, semble déterminé à y parvenir. Hera se décrit comme la cavalière la plus rapide de Helm et on la voit plus tard brandir une épée. Il n'est pas étonnant qu'Éowyn de Miranda Otto raconte la guerre des Rohirrim, car elle serait une grande fan du personnage d'Hera. Hera est évidemment la fille de Helm Mamarto, et il semble que leur relation sera au centre de la guerre des Rohirrim. Le film voit Helm partir en guerre contre les hommes du pays de Dain, et Hera souhaite aider son peuple. Helm semble réticent à l'impliquer dans de telles affaires, lui disant « tu ne connais rien à la guerre ». Mais, en jugé par les derniers extraits de la bande-annonce, Hera réalise son souhait, et prouve que son père a tort. Elle ressemble à une force avec laquelle il faut compter, même si Helm est celui dont on se souviendra 200 ans plus tard. Helm aime clairement sa fille car il appelle sa fierté et sa joie vers la fin de la bande-annonce. Toute la confrontation du film commence également à cause d'Hera. Le film conserve le seul canon que Tolkien a écrit pour la fille de Helm. Cela la relie directement au méchant du film et ramène le conflit principal dans le film. Il semble donc que Hera a également un lien avec le méchant du film. En jugé par la bande-annonce, Hera et Wulf sont amis d'enfance avant que la guerre n'éclate entre leurs peuples. Hera dit à Wulf que l'ancienne version de lui-même ne pousserait jamais une telle violence, et il y a un bref flashback les montrant jouer ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Inutile de dire que l'inévitable confrontation d'Hera avec Wulf sera certainement émouvante. Il semble que les deux aient énormément d'histoire, ce qui rend leur situation encore plus tragique. Bien sûr, Hera et Wulf semblent également être la cause du conflit principal du film. Alors que le père de Wulf tente de les marier sous couvert d'une alliance, Helm pense cependant qu'il veut son trône et rejette l'offre. Cela n'aide pas qu'Hera ne veuille pas épouser Wulf dans le film. Et quand Helm tue le père de Wulf, le méchant est déterminé à se venger. C'est pourquoi les tensions sont si fortes dans la guerre des Rohirrim, et c'est probablement la raison pour laquelle le film renforce le rôle d'Hera. Assez intelligemment, la guerre des Rohirrim se démarque en se connectant au film Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson de la manière la plus claire possible, en nommant Jackson lui-même, en incorporant les séquences des deux tours, la transition entre le live-action et l'animé, tout est conçu pour cimenter la guerre des Rohirrim comme une continuation du monde emblématique que Jackson a amené sur grand écran dans les années 2000. D'un certain point de vue, on pourrait dire que la guerre des Rohirrim met en avant un avantage que les Anneaux de pouvoir n'a pas, car lui il peut citer Le Seigneur des Anneaux. La bande-annonce s'ouvre avec Peter Jackson présente et pendant 20 secondes, les images sont tirées exclusivement de la trilogie du réalisateur. La bande-annonce se concentre sur Gandalf, Aragorn et Legolas, tout en revisitant les magnifiques décors d'Edoras qui avaient ébloui le public. Finalement, les images se transforment en animé, mais le lien avec la trilogie en live-action de Peter Jackson est au premier plan. La stratégie est vraiment compréhensible, Le Seigneur des Anneaux reste l'une des trilogies cinématographiques les plus réussies financièrement et les plus acclamées par la critique jamais filmée. Tandis que, en tant que film d'animation conçu dans un style japonais, la guerre des Rohirrim occupe un coin moins grand public. La Warner Bros serait presque insensée de ne pas faire appel à la puissance du nom de Peter Jackson et à la renommée de la trilogie originale pour promouvoir sa dernière aventure sur la Terre du Milieu. Malgré cela, l'odeur de nostalgie est étonnamment forte pour un film qui, tant sur le plan stylistique que narratif, n'a pas grand chose à voir avec l'histoire racontée par Le Seigneur des Anneaux.
La bande-annonce de la guerre des Rohirrim fournit au moins une confirmation très claire que le film d'animation sert de préquel à la trilogie et existe dans le même univers. Cela peut sembler une déclaration évidente qui ne devrait pas avoir besoin d'être faite. Une histoire qui se déroule 200 ans avant le Seigneur des Anneaux est évidemment un préquel. Parce que les droits du Seigneur des Anneaux de Tolkien sont plus compliqués que le choix de nourriture pour un petit-déj Hobbit pour le premier ou le deuxième, certaines versions, comme par exemple les Anneaux de Pouvoir, se déroulent avant la quête de Frodon, mais n'existent pas explicitement dans le canon des films de Peter Jackson. Enfin, ça va être grandiose, vivement la sortie du film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée.